C'est la troisième épidémie de bêta-coronavirus depuis moins de 20 ans, sans compter la grippe H1N1. C'est-à-dire que, en gros, ça ne nous a pas empêché d'externaliser la fabrique des masques, d'externaliser la fabrique des bouteilles d'oxygène, d'externaliser la fabrique des réactifs de tests, etc. C'est-à-dire que nous nous sommes démunis. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est effectivement le capitalisme financier et sa globalisation qui est largement responsable de l'état d'impréparation dans lequel nous nous trouvons. Il y a un message de Zerine qu'on a invité. Salut Zerine, on l'a invité pour parler d'Erdogan et de la Turquie. Elle est avocate, Zerine, et elle dit « Bonsoir, vous dites qu'il faut des réformes sociales. Nous voyons là que le seul environnementalisme ne suffit pas. C'est bien d'une écologie politique antilibérale dont nous avons besoin. » Je pense que, ayant lu ton livre, je pense que tu es complètement sur cette ligne-là. Tout à fait. C'est-à-dire que je rends hommage aux collapsologues qui nous informent en quelque sorte des signaux d'alerte de l'exploitation de la planète, mais je dirais, pour aller vite, l'écologie reste une parole à responsabilité limitée si elle n'implique pas quelque part une analyse politique. Tous les effondrements auxquels nous assistons aujourd'hui, pour moi, ne sont que les symptômes et l'expression d'un effondrement fondamental qui est notre capacité à penser et à créer un monde nouveau. D'abord que l'effondrement ait lieu, moi je trouve que c'est extraordinaire comme idée, c'est important de penser la destruction du monde comme un effondrement qui a eu lieu et non pas à venir. Ça permet de tout repenser en fait, ça permet de tout redistribuer intellectuellement. Je trouve que c'est très fécond. J'y verrais presque une méthodologie de pensée. Quand tu prévois le pire, dis que le pire a déjà eu lieu et tu verras ce que tu dois faire. C'est presque méthodologique.